Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette émission consacrée à l'actu astronomique en bref. Et dans cette émission, nous allons vous détailler, vous parler de deux événements actus qui ont fait l'actualité il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de la mission InSight en direction de Mars et nous allons aussi vous parler du télescope JWST qui a observé la surface de Titan récemment. Alors, pour commencer, nous allons donc vous parler de cette mission InSight qui avait pour but d'explorer la planète Mars et qui a donc pour objectif d'étudier la structure de cette planète pour mieux la connaître. Alors, Pascal, peux-tu nous dire en détail ce qu'a pu réaliser cette mission actuellement? 4 années maintenant. Et oui, 4 années qu'avec son sismomètre de fabrication française, la sonde InSight a parcouru la planète rouge, enregistrant les ondes sismiques, permettant, par exemple, de déterminer l'épaisseur de la croûte martienne, avec ses différentes couches, 3 notamment, mais aussi permettant de confirmer que le noyau de Mars est bien liquide, ce dont on connaissait déjà théoriquement l'existence, mais qu'on a pu donc déterminer et confirmer avec InSight. Par ailleurs, InSight a enregistré plus de 1300 tremblements de terre, tremblements de Mars, sur 4 ans. Alors, est-ce que ça vous semble beaucoup? Eh bien, à titre de comparaison, savez-vous que en une année, les secousses sismiques sur la Terre sont au nombre de pratiquement 1 million. Par conséquent, c'est beaucoup plus tranquille sur Mars. Vous trouvez pas? Alors, c'est vrai, hein, c'est beaucoup plus calme sur Mars, mais en revanche, c'est extrêmement poussiéreux. Et c'est précisément cette poussière martienne qui a été fatale à notre sonde, à notre rover. En effet, cette dernière s'est accumulée sur les 2 panneaux solaires de 2,20 cm, c'est 2,20 m en fait. Et forcément, bien la batterie, elle n'a pas aimé du tout. Elle a d'ailleurs affiché le fameux message low battery, que quand ça vous arrive sur vos téléphones portables, eh bien, vous avez qu'une seule chose à faire, c'est de le rebrancher. Mais là, le problème, c'est que les panneaux étant sous une couche épaisse de poussière martienne, eh bien voilà, c'était la fin de notre mission. Alors, heureusement, il reste sur Mars d'autres rovers. Il reste en effet les rovers américaines Curiosity. Là, le rover américain toujours Perseverance, que l'on connaît bien, mais il y a aussi le rover chinois Zhurong, même si pour le moment, il est vrai, il dort. Il dort pourquoi? Pour préserver en fait sa batterie, parce que les Chinois ont vu qu'il y avait une tempête qui arrivait, alors ils se sont dit, bien, on va mettre sur veille notre rover, comme ça en fait ils sont tranquilles. Alors, vous allez me dire, c'est une décision personnelle, hein. Comme d'ailleurs dit le proverbe, chacun doit balayer devant sa porte. Devant ses panneaux solaires. Quoi qu'il en soit, merci à InSight d'avoir fait son job. Cependant, n'oublions pas que Mars est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets. Voilà, merci Pascal de nous avoir détaillé cette mission InSight et donc ce qu'on a pu en apprendre jusque-là. En tout cas, maintenant nous allons pouvoir nous diriger vers cette deuxième actu. C'est le télescope JWST qui a observé depuis peu la surface de Titan.
Alors, eh bien, que peut-on dire sur sur ces images qu'il nous a déjà fournies? Ce pourrait être une planète à part entière si elle n'orbitait pas autour de Saturne. Il s'agit en fait de la deuxième plus grande lune de Saturne, de la plus grande lune de Saturne, mais également de la deuxième plus grande lune du système solaire, après Ganymède qui orbite autour de Jupiter. Tellement grande qu'elle possède sa propre atmosphère. Une atmosphère massive, plus dense même que celle de la Terre, composée principalement d'azote et de méthane. Et surtout, entièrement recouverte de nuages épais, composés principalement d'hydrocarbures, qui sont en fait des liaisons hydrogène-carbone. Une atmosphère barrière qui fait penser à celle de Vénus. Dans ces conditions, impossible de voir sa surface depuis l'espace. Et c'est dommage, car cette fois, celle-ci ne ressemble en rien à la surface sèche et aride de Vénus. Au contraire, elle fait même plutôt penser à notre bonne vieille Terre, avec ses rivières, ses lacs et autres mers. La comparaison s'arrête là, parce que sous moins 180 degrés Celsius, il ne s'agit pas d'eau, mais de méthane et d'éthane liquide. Malgré tout, eh bien, une activité chimique et géologique très intense sont étudiées par les astrophysiciens. La sonde Huygens, affiliée à la mission Cassini, avait bien effectué un atterrissage sur Titan en 2005. Mais la mission est aujourd'hui terminée depuis plusieurs années. Alors, comment continuer l'étude de la surface de Titan si celle-ci est inaccessible dans le spectre visible de la lumière? C'est là qu'intervient le web et sa capacité à percer les nuages opaques de Titan grâce à l'infrarouge. Image obtenue d'ailleurs le 4 novembre 2022 en collaboration avec l'Observatoire terrestre Keck, qui a renouvelé ses observations 2 jours plus tard, donc le 6 novembre. Et bonne surprise, JWST rivalise avec le Keck en termes de résolution. Sur ces photos, en effet, on y distingue des points lumineux qui sont autant de nuages proéminents de l'hémisphère nord de Titan. D'autres régions plus sombres indiquent la présence de mers d'hydrocarbures ou de dunes de sable. Ce ne sont que des albédos, c'est-à-dire des changements de luminosité de surface. Mais cela suffit déjà à suivre l'évolution de la composition gazeuse de Titan, sa météorologie et sa géographie. Alors, dans la foulée des premières images du web, un gros nuage lumineux est repéré dans l'hémisphère nord, notamment près de la région polaire nord du Kraken-mer. Chose que la théorie prédisait déjà, cette latitude moyenne à la fin de l'été sur Titan. Mais la question se pose, ces nuages allaient-ils évoluer selon les prédictions des modèles? C'est ce que révèle précisément cet assemblage qui met en évidence l'évolution des nuages sur Titan sur 30 heures, entre le 4 et le 6 novembre, vu par le web avec NIRCam à gauche et le Keck à droite. La rotation de Titan vue ici se fait de gauche à droite, Titan effectuant une rotation sur lui-même en 15 jours, synchrone avec sa révolution autour de Saturne. La crainte était que les nuages ne disparaissent entre le moment où Webb observait et celui où le Keck renouvelait les observations, soit 2 jours plus tard. Suspense balayé lorsque finalement l'on découvre que les nuages étaient restés aux mêmes positions, paraissant avoir changé de forme. Une forte activité nuageuse était prévue pour cette saison. Sans que nous soyons toutefois certains que les nuages des 4 et 6 novembre soient les mêmes, il confirme cependant les conditions météorologiques saisonnières. Ce sont là quelques-unes des données passionnantes fournies par le JWST sur Titan.
Le nouveau télescope spatial ne cesse de surprendre et nous ne manquerons pas de suivre ses aventures dans le temps et l'espace. Voilà, donc encore une fois de plus, ce télescope JWST ne nous a pas déçus et donc nous a fourni de merveilleuses images de Titan. Et donc, comme tu l'as dit, oui, on attend la suite avec impatience et ce sera encore de superbes images qui pourra nous montrer. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis pour cette émission consacrée à l'actu astro en bref. Et donc, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. En attendant, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.